Bonjour à vous, je suis Delphine Ballotérien, j'accompagne les femmes de challenge qui souhaitent se réaliser professionnellement et financièrement depuis 2008. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter d'abord et avant tout mes meilleurs vœux pour cette année 2019. Je vous souhaite une année magnifique, qu'elle vous surprenne mois après mois et que vous traversiez les zones de turbulence, évidemment comme il se doit, mais que vous en récoltiez les fruits et que vous voyez vraiment être épaté par tout ce que vous pouvez obtenir, réaliser, et ceci de façon aisée et facile. Et je voulais aujourd'hui du coup remettre l'emphase sur la peur de réussir. Comment la dépasser? Parce qu'en fait, depuis 2008 que j'accompagne des femmes, et même moi, mon parcours, j'ai vu combien nous avons peur de réussir, que ce soit que nous en ayons franchement conscience ou pas. Et ceci, eh bien, même si nous en avons conscience, il nous arrive malgré tout de nous saboter en ne prenant pas les actions que nous savons que nous devons prendre. Donc c'est pas le tout que de en avoir conscience, certes c'est la première étape pour dépasser ça. Mais il s'agit du fait que la peur de réussir, mine de rien, eh bien c'est assez fort parce que ça sous-entend de se mettre plus en visibilité, d'obtenir plus qu'on aurait pu penser. Donc ça touche énormément à notre estime personnelle. Donc il y a de nombreux élastiques, de nombreuses croyances limitantes qui vont faire en sorte de nous jouer des tours afin que nous ne réussissions pas finalement, puisqu'il est tellement normal d'échouer ou de ne pas obtenir ce que nous aimerions. Et en plus, quand on exprime ce que nous aimerions, très souvent, on joue plus petit que nous pouvons obtenir, bien sûr. Donc, c'est tout un chemin que de réussir. Et en fait, réussir, c'est un peu, moi je le voyais comme ça, comme une grande montagne. Et du coup, je voyais ça tellement gros que ça me paraissait insurmontable. Et il se trouve que d'année en année, puisque j'ai commencé à accompagner en 2008 des clientes à Shanghai, puis j'ai monté mon business en ligne en 2011 quand nous étions aux États-Unis, eu ma première cliente 2 mois après à Sydney. Malgré toutes mes peurs et mes doutes de ne pas arriver à monter un business en ligne alors qu'aucune de mes clientes ne pourrait me rencontrer. Et puis d'année après année, j'étais juste époustouflée par tout ce qui se passait, toutes les clientes qui s'amenaient à moi sans même me rencontrer et les résultats extraordinaires qu'elles ont pu avoir. En 2016, mon chiffre d'affaires a dépassé les 100 000 euros et depuis donc maintenant notre 3e année en Belgique, j'ai grand plaisir de pouvoir faire aussi du présentiel en plus d'avoir toujours mes accompagnements en ligne. Tout ceci, en fait, j'aurais absolument pas pu le visualiser ni même l'exprimer parce que j'en aurais eu trop peur, même si on m'avait dit mais Delphine, c'est ce qui va t'arriver. Et donc en fait, je voulais vous partager 3 choses qui vont vous permettre de dégrossir cette fameuse montagne qui peut peut-être apparaître à vous quand vous envisagez le fait de vraiment réussir. Parce qu'en fait, on a une idée de ce qu'on veut réussir. Souvent, comme je le disais, on le minimise, mais au fond de soi, petit à petit, en avançant, on matérialise, on visualise de plus en plus ce qu'on voudrait et parfois, ça nous fait peur. Donc, la première chose que je voulais vous dire, c'est de planifier ce que vous souhaitez, vraiment exprimer. Puis ne vous dites pas peut-être que je vise trop petit ou peut-être que je vise trop grand. Donnez-vous une direction, aussi imparfaite soit-elle. Donnez-vous une direction pour cette année. Imaginez-vous dans un an et de quoi est-ce que vous seriez fier d'avoir réalisé professionnellement bien sûr, mais aussi personnellement dans toutes les sphères de votre vie. Et puis de ça, eh bien, mettez bien en place tout un plan durant ces mois qui vont se dérouler dans cette année. Planifiez les actions à poser avec des échéances qui ne vous mettent pas la pression, mais qui vous permettent de vous mettre en action et de mener à bien ces actions. Quitte à bouger les échéances, mais ne
challengez pas le fait de poser ces actions. Ça va vraiment vous permettre de réussir et d'y aller avec la confiance dont vous avez aujourd'hui besoin. Donc ça va vous permettre de réussir et puis d'y aller à votre rythme et c'est important ça. Comme ça, vous ne vous saboterez pas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de vous entourer. Vous entourer de femmes et d'hommes qui ont la même détermination que vous, la même ambition, qui sont positifs, constructifs. Vous allez ensemble, à différents moments, passer à travers des zones de turbulence. C'est normal, c'est nécessaire et c'est comme ça que ça se passe quand on est entrepreneur de sa vie, puisque nous sommes en croissance et donc quand on est dans ces zones-là, on sort de sa zone de référence et donc on atteint d'autres niveaux. Et donc c'est important, voilà, de rester entouré, bien entouré de personnes qui souhaitent la même chose que vous, avec qui vous pouvez co-créer des actions, construire des partenariats gagnants. Donc important, voilà, de bien s'entourer. La dernière étape pour évidemment se donner la capacité de vraiment réussir en se respectant soi, en y allant à son rythme, mais vraiment de réussir, c'est de se faire accompagner. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Je le vois et encore récemment, j'ai eu des échanges durant les vacances avec des femmes qui se lançaient ou qui étaient à différents niveaux d'entrepreneuriat. Et je sentais de ma fenêtre à moi, étant plus avancée, que le fait de se faire accompagner, c'est pas quelque chose qu'elles envisageaient. Et encore une fois, de ma fenêtre à moi, eh bien ça, c'est un comportement d'auto-sabotage parce que quelque part, comment ne pas se faire accompagner par une personne qui a déjà balisé le chemin, qui va du coup garantir les résultats, ou quasi, et vous raccourcir les résultats dans un délai bien plus court que vous n'auriez pu l'envisager. Donc voilà, typiquement, ça, se faire accompagner, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Moi, personnellement, je me suis fait accompagner dès ma première année quand j'ai lancé mon business en ligne, pas quand j'ai démarré à Shanghai, parce que les clients sont arrivés rapidement. Mais quand j'ai lancé mon business en ligne, je me suis fait accompagner pendant une année. Régulièrement, tous les 2 à 3 ans, je me fais accompagner par une femme qui a bien avancé, bien plus loin que moi, et qui du coup va me donner les clés, qui va me rassurer sur le chemin, qui va me permettre de ne pas avoir à rester dans le doute, qui va m'encourager, qui va valider quand j'en ai besoin. Donc je veux vraiment remettre l'emphase là-dessus, que ce soit avec moi ou quelque autre professionnel, mais je vous encourage vraiment à vous faciliter le chemin. Parce que le fait de penser que c'est dur, que vous devez le faire par vous-même, c'est des croyances limitantes. Donc je suis dans ma mission de vous dire ceci parce que j'œuvre pour vous, femme de challenge. Donc c'est important et c'est tellement précieux de pouvoir se donner ce bonheur de pouvoir vous réaliser, d'obtenir ce que vous souhaitez. Et effectivement, c'est pour moi un comportement d'auto-sabotage que de ne pas y aller. Parce que c'est de l'amour de soi avant tout. Donc voilà, sur ce, de tout mon cœur, je vous souhaite vraiment une magnifique année. J'espère que ce que je vous ai partagé aujourd'hui pourra faire la différence pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.